dans le milieu près des années 70, qu'on a fait apparaître un premier mouvement qui s'appelait, c'était mené par le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Un mouvement qui disait, des villages, on n'a pas besoin de ça, ça coûte cher, on va les fermer. Attends un peu. Les gens là-bas se sont levés. Savez-vous qui se sont levés en premier avec eux? Les curés. C'était les curés. C'était les curés en colère qui ont affronté l'État pour dire, un instant, on va respecter les populations. Ça a été, moi je l'ai vécu, 71-72. Les travaux se sont terminés en 76, côté du Vieux-Art, en Abitibi-Témiscamingue. Fermons des paroisses, fermons des zones complètes de nos régions, de nos territoires. Et ça s'est passé en catimini dans d'autres régions du Québec, en Mauricie, en Estrie, qui l'eût cru, dans le centre du Québec. Des réflexions où on dépossède les gens de leur lieu de vie, de leur milieu de vie. C'est pas la première fois qu'on est confronté à ça. En 76, pourtant, un gouvernement d'espoir arrivait et créait, dans l'année et demie qui a suivi, l'Office de planification et de développement du Québec. De ces territoires dont on avait créé la prospérité d'une nation, de ces territoires qu'on avait vidés, re-remplis, revidés, re-remplis, on joue au va-et-vient continuel avec nos territoires. L'Office de planification et de développement du Québec a quand même porté des études et des réflexions nombreuses, notamment une qui arrivait du Conseil des affaires sociales du Québec, deux Québec dans un. Et on s'en souvient, ça faisait vraiment une marque. Est-ce qu'on a deux Québec? Est-ce qu'on a deux catégories de citoyens? Est-ce qu'on a deux catégories de territoires? Deux Québec dans un. Et c'était le coup d'envoi de ce qu'allaient devenir les États généraux du monde rural. Pour se dire, entre nous, pour dire, comme citoyens qui vivent dans des petites communautés partout sur les territoires du Québec, on a le droit d'être là. Et ces territoires-là ne sont pas seulement un lieu qu'on habite, c'est également un lieu qui nous nourrit et qui nous habite. C'est donc après les États généraux du monde rural que l'essor particulier des années 90-2000 sur le monde rural et sur les régions, il y a eu un coup d'envoi formidable. D'abord parce qu'il y avait une volonté qui était pas seulement politique, une volonté des citoyens d'habiter, de vivre, d'aimer leur lieu de vie, leur milieu de vie, leur territoire. Mais aussi parce que l'accompagnement politique y était. Parce que des gens confiants que les territoires sont nécessaires à tout le Québec donnaient des leviers pour qu'on puisse habiter dignement nos territoires.